Toutes les roues ont un angle de pincement. Qu'il s'agisse de la roue avant ou de la roue arrière, pourquoi ne pas laisser les roues orientées droit devant au lieu de les pointer vers l'intérieur? En fait, le but de l'angle de pincement est de faire rouler la voiture vers l'avant aussi droit que possible pendant la conduite normale. Sans cet angle, les roues tourneraient dans la direction opposée lorsque la voiture est en mouvement. Mais ils sont biaisés, ce qui est non seulement difficile à gérer, mais provoque également une usure rapide des pneus. Allez, laissez frère Hua vous l'expliquer avec une animation 3D, et vous le comprendrez tout de suite. La dérive des roues fait référence au fait que les roues des deux côtés sont orientées vers l'intérieur lorsqu'elles sont vues à vol d'oiseau. Si les roues des deux côtés pointent vers l'extérieur, on parle d'angle de pincement négatif. Ce réglage de l'angle des orteils est fondamentalement. Il y a deux raisons. La première est de compenser l'impact ultérieur causé par la flexion de la roue. Et la seconde est de compenser les changements de l'angle de pincement de la roue pendant la conduite. Parlons d'abord de l'effet suivant. Dans le dernier épisode, nous avons mentionné que nous devons donner à la roue un angle de déviation. Lorsque la roue est courbée, elle roule vers le côté incliné, tout comme un cornet de glace. Coquille conique. Vous pouvez imaginer que conduire un train, c'est juste une roue, vous comprenez maintenant? Le principe est que lorsqu'il roule vers le côté incliné. Par conséquent, lorsque l'angle de déviation de la roue est positif, c'est-à-dire que la roue est inclinée vers l'extérieur, la roue subira une force vers l'extérieur. Nous donnons à la roue un angle intérieur à l'avance. Swing, de sorte qu'il s'annule et que les roues tournent tout droit. Cet angle est l'angle des orteils. Mais les amis qui font de l'alignement des 4 roues découvriront peut-être que de nombreuses premières voitures avaient des roues arrière qui utilisaient une conception de carrossage négatif. Selon l'effet suivant mentionné ci-dessus, l'angle de pincement doit être réglé sur une valeur négative, c'est-à-dire que les deux roues sont opposées l'une à l'autre. Seul l'extérieur peut compenser cela. Si nous regardons les livres standards, ils nécessitent également un angle d'orteil. Cela nous amène à une autre fonction du roulement interne, qui est de compenser les changements de direction de la roue causés par la résistance à la conduite. Effets sonores spéciaux. Les roues arrière de la voiture à traction avant suivre la voiture. Les roues ont une résistance au roulement. La carrosserie de la voiture pousse les roues vers l'avant, ce qui entraîne une force vers l'avant. Sous l'action de deux forces opposées, les pièces concernées vont produire une déformation rigide, provoquant l'ouverture de la roue. Afin d'innover dans la manière de réduire le bruit, les véhicules dotés d'une suspension de roue arrière indépendante utiliseront des manchons en caoutchouc flexibles sur les tirants du bras oscillant. La force vers l'arrière de la roue provoquera une déformation élastique de la biellette de direction avant, créant un angle d'ouverture de la roue vers l'intérieur. Pré-réglage. L'angle de pincement positif est ajusté pour compenser cet angle d'ouverture pendant la conduite. Le réglage le plus logique de l'angle de pincement est déterminé par les ingénieurs automobiles au moyen de réglages et de tests répétés. Certaines personnes prétendent souvent en savoir beaucoup sur les voitures et disent « le réglage du châssis est une métaphysique ». À partir du contenu d'aujourd'hui, vous pouvez sentir que c'est vrai. Cela fait également partie du réglage du châssis. Un ensemble mature de paramètres d'alignement des 4 roues doit faire l'objet de vérifications et d'ajustements fréquents. Les constructeurs automobiles bien établis possèdent une vaste expérience en matière de conception et ont accumulé une grande quantité de données expérimentales. Vous comprenez maintenant pourquoi les véhicules de certains constructeurs de véhicules à énergie nouvelle souffrent d'une usure importante des pneus. L'alignement des 4 roues d'un véhicule est très important lors de l'accélération afin de maintenir un angle relativement idéal pour les performances dynamiques. C'est également la raison pour laquelle certains paramètres d'alignement des 4 roues sont définis de manière très précise. Mais vous pouvez toujours ressentir des déviations ou une maniabilité inconfortable. Pour régler l'alignement des 4 roues, nous avons besoin non seulement d'équipements plus avancés, mais aussi théoriques et pratiques. Cela ne peut être réalisé que par des mécaniciens possédant une riche expérience pratique. Un autre point est que si l'angle de l'essieu de la roue avant est incorrect, peu importe le soin avec lequel l'alignement des 4 roues est réglé,
la voiture souffrira toujours de nombreux problèmes. C'est tout pour aujourd'hui sur la chaîne automobile. Merci d'avoir regardé. Au revoir.